lendemain des 20 km de Bruxelles. Autant te dire que là, je me sens complètement cassée, capoute, fracassée. Je suis en vrac. Est-ce qu'il y a d'autres synonymes pour décrire mon état? Non, en vrai, ça s'est bien passé. Je suis très contente de mon résultat. Je l'ai couru en 2h10. Je voulais le faire en moins de 2h15, donc là je suis plutôt contente. Et l'expérience, l'ambiance est indescriptible, il y a une effervescence assez chouette parce que même dans les gens qui viennent encourager, il y a plein de petites initiatives, des personnes qui viennent avec des oranges pour donner aux coureurs. J'ai vu plein de groupes aussi, à mon avis c'est des personnes qui jouent peut-être dans leur garage en temps normal, qui sortent et qui font de la musique tout le long. C'était vraiment très sympa. 20 km honnêtement, ça a été assez dur physiquement. Du 15e au 20e finalement, vu que c'était la distance que j'avais encore jamais faite, ça a été très compliqué. Là il y a Gilles qui vient d'avoir été promener Shadow parce que moi j'en étais incapable ce matin. Mais en termes de temps, donc j'ai couru en tout 2h10, ça m'a semblé beaucoup plus court que ça. J'ai l'impression que ça a duré qu'une heure. Je regrette pas du tout de l'avoir fait et je me sens très fière. J'en retire énormément de confiance en moi. Mais là, oui, je suis complètement fatiguée. Donc petit café, j'ai déjà bu mon matcha aussi. Et du coup aujourd'hui, je me suis dit que j'allais t'emmener une journée dans mon assiette, te montrer un petit peu ce que je mange. Alors c'est pas forcément en lien avec la course, je voulais juste te faire un petit update de comment ça s'était passé. Ce sera plus une journée en mode, je mange ce qui reste dans les placards. Tu veux bien ne pas claquer la porte quand je filme? Et vu qu'on part bientôt en vacances avec Gilles, voilà, ce sera plus un mood en cuisine avec ce qu'il y a. J'ai rien prévu de spécial, je sais pas encore de quoi j'aurai envie aujourd'hui. Et on verra parce que là, il y a Gilles qui rentre, il y a Shadow qui boit. Encore des introductions, n'importe quoi. Ça faisait longtemps qu'on t'avait plus entendu boire dans les vidéos. Bah oui, fallait quand même que tu te refasses un petit peu remarquer. I've been feeling so small. Watch the clock ticking off the wall. But tonight I'm letting it go. Spend my coin for sure. I'm gonna be myself, or I could be someone else. No one's stopping me. Pour le petit déjeuner, je vais partir sur des crêpes. J'ai fait la pâte un petit peu en avance parce que c'est bien meilleur quand elle repose. Et ça, c'est vraiment une recette parfaite pour le vide-frigo. Il faut vraiment peu d'ingrédients. Tu peux même la faire de plein de manières différentes. Moi ici, j'ai fait la version classique. Enfin, classique avec du lait végétal et avec des œufs. J'ai même mis moitié eau, moitié lait végétal parce que pour être honnête, j'ai plus beaucoup de lait végétal. Donc j'essaye de diminuer la quantité que j'utilise. En plus, c'est une petite astuce pour faire des économies. L'astuce aussi pour avoir des bonnes crêpes, et ça c'est un truc que j'ai compris vraiment seulement maintenant, c'est qu'il faut d'abord diluer ta farine avec un petit peu d'eau, comme ça t'as pas de grumeaux, et puis seulement tu rajoutes plus de liquide. Donc j'ai rajouté le lait après. Il faut laisser poser la pâte et il faut une poêle bien chaude. Ça fait beaucoup de conditions, mais c'est comme ça que tu as les meilleures crêpes. Donc là j'ai mis ma petite poêle à chauffer. J'ai pas de crêpière, mais on va faire des petites crêpes, ça fonctionnera quand même très bien. Je vais mettre un tout petit peu de margarine parce que c'est bien meilleur. En margarine, moi j'utilise la Solo Gourmet. Il y a un goût exactement le même que le beurre, donc si tu es intolérant au lactose ou quoi, franchement celle-ci tu peux foncer, ça a exactement le même goût que le beurre. Je viens donc faire fondre de la margarine dans ma poêle. Si jamais, tu peux également utiliser de l'huile de coco, ça apportera un bon petit goût et c'est une huile qui résiste très bien aux hautes températures. Pour mes crêpes, je fais ça à la bonne franquette. Moi, je les retourne à la main. Si tu veux faire pareil, fais bien attention, s'il te plaît, à ne pas te brûler. Et pour la préparation, j'en ai profité pour faire un petit peu de meal prep. Donc en tout, ça m'a donné 7-8 crêpes. Gilles en a mangé également. J'ai fait également revenir une pomme dans de la margarine. J'ai rajouté du yaourt skyr et j'ai garni le tout pour que ce soit aussi beau visuellement que gustativement.
La journée démarre plutôt bien. J'ai mis du yaourt Skyr, ce qui va apporter des protéines, des petits soja crispy aussi, ça fait un petit boost de l'air de rien. Juste une petite pincée, ça apporte quand même 3-4 grammes facile. De la cannelle pour le goût, pour le côté visuel. Et au niveau des fruits, j'ai vraiment fait avec ce qu'il me restait dans le frigo. J'avais quelques fraises, j'avais une pomme que j'ai fait revenir dans un petit peu de margarine encore une fois. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas rajouté finalement de beurre de cacahuète, de beurre d'amande, parce que vu que j'avais déjà utilisé de la margarine pour les crêpes plus pour les pommes, ça faisait déjà suffisamment de lipides pour ce repas-ci. Le combo fraise-cannelle, ça fonctionne pas mal aussi. On pense toujours à la pomme, mais fraise-cannelle, ça matche pas mal. Bon, ce matin, j'ai pas mal de boulot. En plus de ça, même si je vais pas te mentir, je suis extrêmement fatiguée, donc je vais y aller mollo. Vous êtes nombreux et nombreuses à me demander un petit peu quel a été mon entraînement. Alors par ici sur YouTube, c'est vrai que je t'en ai beaucoup parlé, enfin je te faisais des petits updates à chaque fois dans les vidéos vlog, mais sur Instagram, je l'ai pas trop mentionné. Donc là, j'aimerais bien faire un réel qui résume un petit peu tout ça, que j'aimerais bien poster d'ailleurs assez vite pour que ce soit assez logique pour toi, pas te le poster 3 semaines plus tard. C'est mieux. Et tu vas dire que je passe du coq à l'âne, mais là je suis sur Pinterest. T'as vu les pots de fleurs comme c'est joli? C'est un truc à faire maison, je pense. Tu prends des pots de fleurs en terre cuite et tu les peins toi-même. C'est canon, j'adore. Pour le lunch, ça va être un assemblage de restes. J'ai sorti à peu près tout ce que j'avais déjà entamé dans le frigo. J'ai un petit reste de pâte de pois chiches qui est source d'ailleurs de protéines. Et je le rappelle assez régulièrement sur ma chaîne, mais quand tu as la flemme de faire du meal prep, quand tu n'as pas le temps le dimanche ou quoi, n'hésite pas à te faire des plus grandes portions, des plus grandes quantités, parce qu'après tu n'auras plus que de l'assemblage à faire. Donc des pâtes, j'ai des crudités qui sont déjà prêtes, donc carottes, j'ai de la roquette, j'ai un concombre que je vais détailler en petites lamelles, j'ai un petit peu de parmesan. Je vais mettre aussi des olives et des cornichons. Je trouve que ça apporte énormément de saveur directement dans un plat. Et c'est quelque chose, j'y pense pas assez. Vraiment, j'ai tout ça dans mon frigo, mais je pense pas à en mettre. J'ai également cette vinaigrette de chez Quintessence à la moutarde. Je pense que ça va être très très bon. Ça va bien se marier avec le tout. Et j'ai du tofu fumé. Là, je vais le faire revenir un petit peu dans de l'huile d'olive avec de la sauce soja et probablement des herbes de Provence. Et l'huile d'olive, en ce moment, je cuisine beaucoup avec celle-ci qui vient de chez Coro. Elle est aromatisée au romarin. Elle est divinement bonne. Vraiment, je l'adore. Pour le tofu, si tu veux faire une petite sauce saveur aigre-douce, n'hésite pas à rajouter également du sucre de coco, du sirop d'érable ou même du sirop d'yakoun. Ça apportera une bonne petite saveur. Tu peux même ajouter une cuillère à café de maïzena pour le faire revenir. Ça le fera un petit peu pané, ça le rendra croustillant en fait. Et pour la salade, j'ai fait uniquement de l'assemblage et j'ai juste rajouté un petit peu d'herbe aromatique que j'avais également dans mon congélateur. Ici, c'était du basilic. Honnêtement, j'adore ce genre de plat vide frigo. Tu mets à peu près tout ce qui te tombe sous la main et ça fonctionne. Les salades, pour ça, c'est génial. Et le tofu cuisiné avec de l'huile d'olive, de la sauce soja et plein des épices, c'est super bon. D'ailleurs, ici, c'est du tofu fumé. Il a un petit peu plus de saveur. Un plat qui est quand même pas mal riche en protéines vu que tu as les pâtes qui en apportent plus le tofu. Et les légumes, les crudités, évidemment, tu mets ce que tu as sous la main. Tu n'es pas obligé de reprendre exactement les mêmes. Tout fonctionnera. Et alors ça c'est pour le dessert, c'est absolument divin, j'ai vu l'idée sur Instagram, c'est une date avec du beurre de cacahuète et des pépites de chocolat, ça ressemble à un Snickers. Tu as le côté bien cacahuèté avec le chocolat, moi j'ai pris en noir. Le beurre de cacahuète c'est un crunchy, donc tu as un petit effet vraiment ultra savoureux, vraiment la sensation de ce truc en bouche c'est incroyable et la date vu que c'est très sucré, ça se suffit amplement et avec une, c'est très gourmand, il n'y a pas besoin de plus. Pour la collation je vais partir sur du meal prep, alors j'ai quelques petits trucs, quelques petits fonds à finir, j'ai notamment une poire, bon ça tu peux prendre une pomme, tu peux prendre des framboises en réalité pour la recette, j'ai surtout un fond de yaourt à terminer, ici c'est le Skyr de chez Lidl, j'ai aussi du beurre de noisette qui est vraiment tout à la fin, donc je vais bien gratter pour le terminer. Je vais utiliser du son d'avoine, ça c'est l'écosse qui recouvre le flocon d'avoine, c'est un index glycémique très bas, des petites pépites de chocolat et pour lier le tout 2 œufs. Tu peux prendre aussi à la place une banane écrasée,
ou 3-4 cuillères à soupe de compote de poire. La recette est extrêmement simple à réaliser. J'ai commencé par couper la poire en tout petits morceaux. J'ai laissé la peau, c'est pas obligatoire, tu peux également la râper. J'ai mélangé tous les ingrédients dans un saladier, donc les œufs, le yaourt, la purée d'amande, le son d'avoine, la poire et les pépites de chocolat sur une feuille de papier cuisson que j'avais mise sur une plaque qui va au four. Je suis venue former mes petits biscuits et j'ai enfourné pendant 15 minutes à 180 degrés. Là, je vais me prendre un petit café pour manger avec quelques biscuits. Ils sont moins jolis que ce que j'avais imaginé, mais ils sont très diététiques. Vraiment, il n'y a que des bonnes choses dedans et en plus de ça, ils sont ultra savoureux. Et ce que je vais faire cet après-midi, je vais simplement trier toutes mes photos que j'ai dans mon téléphone. C'est un truc que je voulais faire depuis super longtemps et que je repousse. Tu vois tous les anciens dossiers que j'ai, les anciennes vidéos aussi, tous les trucs que j'ai pour les vieux réels. Et pareil pour mon iCloud. Du coup, je vais un petit peu faire le gros ménage de ce côté-là. Je suis en train de penser aussi que j'ai pas encore pris mes compléments alimentaires aujourd'hui. Et du magnésium pour la récup. Ça me fera pas de tort. Une astuce que vous m'avez donnée pour développer les arômes des épices lorsque l'on cuisine, c'est de les faire d'abord revenir un petit peu dans l'huile d'olive. On les fait en quelque sorte torréfier. C'est ce que j'ai fait ici pour ce dalle de lentilles corail. J'ai ensuite utilisé des brocolis surgelés. J'ai ajouté de l'eau. J'ai laissé décongeler ça pendant environ 5-6 minutes. J'ai ajouté des lentilles, un fond de coulis de tomates que j'avais dans mon frigo, également un fond de lait de coco. Les quantités c'est vraiment à l'œil, on n'est pas au millilitre près ici. Dans une poêle sur le côté, j'ai fait revenir des tortillas dans un petit peu de margarine. Je n'avais plus qu'à assembler le tout dans une assiette. Là aussi pour le dalle de lentilles, ne t'y donne pas des quantités, mais j'ai également fait du meal prep en même temps, comme ça j'en avais pour les prochains jours. Et j'ai servi ça avec des cacahuètes et de l'ananas. L'ananas, je sens que je vais avoir des horreurs malheurs en commentaire. Honnêtement, ça se marie super bien dans ce genre de plat, ça apporte une petite douceur supplémentaire. Les lentilles corail d'ailleurs, c'est plutôt doux, c'est un goût relativement sucré. Et c'est le genre de denrée que j'aime bien d'avoir dans mes placards parce que vu que c'est une denrée sèche, qui cuit en plus de ça rapidement, avoir ça même quand tu pars en vacances, même quand tu es en opération vide frigo, ça t'attendra sans problème jusqu'à ce que tu reviennes. Les trucs que je devais absolument terminer ici, finalement, c'était les petits pains, les petites tortillas. Et ça remplace les pananes dans ce plat. Les brocolis surgelés, grand classique aussi qui sauve autant pour les soirs de flemme, autant pour quand tu n'as plus grand chose dans ton frigo. J'ai toujours des surgelés dans mon congélateur, en fruits, en légumes et même ici c'est des produits bruts, mais je t'avoue que j'ai des plats préparés aussi. Ça je t'en avais parlé dans la précédente vidéo, je t'avais montré justement tout ce que j'avais acheté pour quand j'allais rentrer de vacances. Et puis voilà, finalement c'est un repas tout simple qui était prêt en 15 minutes maximum et qui est super bon. J'ai l'impression que je me suis mis du blush, moi on dirait que je me suis pris une pêche. J'ai pas fait ça très bien, mais bon voilà, c'est pas grave, je suis pas encore très réveillée finalement. Là on est le lendemain, la nuit de sommeil m'a fait le plus grand bien pour récupérer, mais c'est pas encore les batteries à 100%. J'ai couru 20 km, mais on sent que j'étais pas encore très bien préparée et honnêtement ça me donne grave la motivation de continuer à faire du running parce que oui ça ne s'arrêtera pas là, donc je vais encore un petit peu pousser le truc et j'admets que j'ai un petit peu le seum pas avoir fait un vrai semi. Donc qui sait, pour la suite, vous êtes déjà très nombreux à me dire à quand un marathon. On va déjà essayer de faire un vrai semi, une chose à la fois parce que le marathon, je pense que ça se prépare pas non plus comme ça. Bref, j'espère sincèrement que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, je compte sur toi pour me laisser un pouce bleu, t'abonner pour ne pas manquer la suite de mes aventures. Du coup, la prochaine vidéo sera mercredi prochain à 18 h. En attendant, on se retrouve sur Instagram pour du contenu exclusif par là-bas. Et sur ce, je te dis santé!